monde, c'est Véro et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Là, sûrement, vous me regardez et vous dites, voyons, t'es où? T'es pas dans ton salon comme d'habitude? Ben non, je suis dans ma salle de bain. Ben oui. Quel endroit pour filmer. Mais je vous cache rien, moi, je suis dans ma salle de bain, je n'ai rien à cacher. Mais il y a des toiles, c'est artistique, donc un deux pour un, comme vous avez pu voir. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous montrer ma routine habituelle de quand je vais travailler avec des produits qui sont abordables parce que quand j'ai commencé dans le maquillage, je me suis rendu compte que c'est cher le maquillage, oh là là! Fait que je vais vous montrer comment avoir l'air de ça à ça. Ok, si vous êtes prêts, on met notre switch à off et let's go, on va faire notre petite routine maquillage naturelle, pas naturelle, mais comme pas cher, pis là, ok? Ok, fait que moi en premier, ce que je fais, c'est que je me cache les cheveux parce que j'ai trop de cheveux, puis ça me gosse, ok? C'est bien important de se laver le visage avant, bien laver le visage, bien hydrater, surtout si vous avez la peau sèche, et là, j'ai pas d'élastique. Oh, 3 ans plus tard, je me suis trouvé un élastique. Ça serait assez pratique d'avoir un élastique pour pouvoir comme s'attacher les cheveux. Vous êtes-vous du genre à avoir comme 3000 élastiques, puis là, quand vous en avez besoin, vous n'en trouvez pas nulle part? Ça vous arrive-tu ça? Ben moi, ça m'arrive tout le temps. Je suis pas poignée à en racheter parce que j'ai mis n'importe où, là. Fait que c'est super important de bien laver son visage avant de se maquiller parce que c'est juste bien. Il faut que c'est un petit peu comme quand on commence une toile, il faut qu'elle soit blanche pour bien partir. Fait que c'est bien de laver son visage. Fait que moi, je le lave matin et soir. Fait que ça arrive que je me maquille en plein milieu de la journée. Ben, je me prends l'eau micellaire de Garnier. C'est super pas cher. Ça, je l'ai depuis vraiment un bout. Puis c'est parfait pour juste nettoyer. Fait que je prends un petit tampon en coton. Puis je vais juste passer sur mon visage. Donc ma prochaine étape, c'est vraiment d'avoir une bonne base de teint. Fait que moi, j'ai tendance à avoir la peau sèche, fait que j'aime bien avoir un petit peu de luminosité dans mon visage. Mais j'ai quand même des pores qui sont assez grosses au niveau de mon nez et mes joues. Fait que je veux couvrir ça aussi. Fait que j'utilise deux bases de teint. La première base de teint abordable, c'est le e.l.f. On appelle ça le Poreless Face Primer. Je crois qu'il est 8$. Ce que je fais, c'est que je prends juste une mini petit sploosh, là, rien. Je prends mon doigt, puis je fais juste le mettre sur les sections que je trouve qu'il y a trop de pores. Je prends une base de teint lumineux de Wet n Wild. Ça aussi, c'est quand même abordable comme type de base de teint. Encore là, aussi cruelty free. Fait que je prends encore, mais comme pas beaucoup de quantité, puis je fais juste le mettre aux endroits que j'aime avoir un petit peu de brillant. Fait que si l'été, là, ça vous tente pas de vous maquiller puis mettre un gros fond de teint, puis vous voulez juste que ça brille un petit peu, prenez ça puis ça vous donne juste une petite luisance naturelle. Le prochain produit, c'est le fond de teint. Maintenant, vu que moi, quand je travaille, j'aime pas me couvrir le visage avec un gros fond de teint, juste parce que j'aime que ma peau respire. Fait que là, j'avais le goût de magasiner une belle bébé crème, parce que la bébé crème, ça a tendance à unifier le teint de la peau. Sans nécessairement la couvrir au complet, qui fait quand même un effet naturel. Fait qu'aujourd'hui, je me suis procuré la bébé crème de Marcel. Donc, c'est la crème Baume Beauté en embellisseur de peau. Habituellement, quand j'utilise la bébé crème, j'ai tendance à utiliser mes doigts. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Pour ce qui est d'unifier mon teint, je pense qu'il l'a fait un peu. C'est sûr qu'il ne cachera pas mes rougeurs parce que c'est pas fait pour cacher, c'est fait pour unifier. Mais pour l'instant, j'aime ça, c'est juste que ça file un peu comme... C'est comme une crème hydratante mais qui sèche pas, genre, mais on va voir. Donc pour l'instant, j'aime bien ce que ça fait à ma peau. Ça fait juste comme unifier tout, j'ai l'air comme juste d'avoir une teinte. Prochaine étape, j'aime bien utiliser mon cache-cerne pour, comme dit le mot, cacher mes cernes. Fait que j'utilise le cache-cerne de Annabelle, aussi vendu en pharmacie. Je pense que lui était 10$. Et c'est dans la deuxième fois que je l'essaie. Fait que moi, quand j'utilise mon cache-cerne, j'ai tendance à vraiment le mettre, surtout si je veux une journée vraiment naturelle, là. Fait que j'ai tendance à le mettre juste sur le coin de mon œil comme ça. Fait que je le mets un petit peu sur mon front, mais pas trop parce que j'ai quand même un gros front, mon nez.
Et vous allez trouver ça très weird que je fasse ça. Mais j'ai tendance à le mettre en dessous de mes lèvres. Fait que ce que je fais, c'est que je prends une éponge. Ça, c'est l'éponge de Revlon. C'est quand même une éponge qui, je pense, qui est comme 15 $. Ça reste que vous pouvez prendre juste des paquets d'éponges qui coûtent 5$, que c'est des petites éponges que vous faites juste jeter au fur et à mesure. Mais moi, j'ai pris la Revlon, puis elle me dure vraiment longtemps. Puis ça marche très bien. Ça change du 20$ ou du 25$, je pense, du Beauty Blender, qui est le classique éponge que tout le monde aime. Fait que c'est bien de l'humidifier, juste parce que ça permet d'absorber un petit peu l'over du produit. Comme vous pouvez voir, ça l'a vraiment comme illuminé en dessous de mes yeux. Puis c'est facile, tu sais, comme je l'ai gardé vraiment longtemps en dessous de mes yeux, puis j'ai pas l'impression que ça l'a comme asséché et autres. Je trouve vraiment que ça fait un effet à ma peau qui est vraiment, que je suis vraiment contente. La prochaine étape que j'aime bien faire, c'est de prendre mon espèce de stick de NYX, qui est comme un stick de contour, qui est pété. Mais j'ai tendance à juste mettre un petit peu, pas beaucoup. Juste comme ça. Mais, vous voyez. Pour continuer, je continue avec mon contour puis mon highlight. En fait, je vais utiliser une palette qui m'a coûté 6$. Je pense qu'elle était en rabais. C'est la palette de e.l.f., la palette Illuminateur. Fait que voilà ici. Fait que vous avez une couleur pâle, vous avez des couleurs un bronzer, puis deux couleurs un petit peu plus cool tone, puis tout ça. Fait que j'ai tendance à prendre les deux du bas, avec un pinceau de e.l.f. aussi qui est vraiment abordable, puis je fais souvent un mouvement qui est circulaire. Le nouveau produit que j'ai goût d'essayer, c'est pour fixer le dessous de mes yeux, ficher mon calcium, toutes les places que j'ai mis du calcium. Donc, je vais utiliser la poudre faciale de Marcel. À chaque fois que je le voyais, je le voulais. Parce que, c'est gros. Ça coûte 20$, c'est un gros pot comme ça. Je l'ai testé juste de même avec mes doigts, puis ça a l'air super smooth. Donc, on dépose où est-ce qu'on a mis notre calcium, en tapotant aussi, parce que il faut pas draguer parce que c'est pas bon pour les yeux. Ça tendance à allumer les yeux. Fait que faire attention. Et j'ai tendance à en mettre beaucoup sur ma paupière. Parce que quand je mets mes ombres à paupières après, c'est tellement génial. C'est génial. La prochaine étape, je me mets un blush, donc un petit fard à joues pour me donner un peu de couleur dans mon visage. Donc j'utilise le blush de Tarte qui est le Party, de couleur Party. Fait que oui, Tarte c'est une compagnie qui est assez plus dispendieuse pour ce qui est des blushs. Un bon blush c'est le NYX. Celui-là je l'ai aimé parce que c'était un cadeau. Parce que Sephora, quand c'est ta fête, tu as le droit à un cadeau gratuit. Puis moi ça faisait partie de ce cadeau-là. Fait que moi je l'ai trouvé pas cher parce qu'il m'a rien coûté. C'est pour ça qu'il rentre dans mes comme choix abordables. Fait que je prends le même pinceau que j'ai utilisé mon contour. Là j'en ai mis beaucoup trop. Et on en met. Je suis en paix! Je suis en paix! Maintenant, passons aux sourcils. Moi, je suis chanceuse, j'ai été choyée avec des bons sourcils. Fait que moi, quand que je veux me maquiller pour le travail puis pas me casser la tête, j'ai tendance à vraiment pas y aller avec un crayon, je vais juste avec un fard à paupières. Fait que c'est une bonne manière de remplir ses sourcils à l'air un petit peu plus full. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau e.l.f., c'est le pinceau... ça s'appelle Eyeshadow Brush. Ils sont 1$ ces pinceaux-là. Ils sont excellents. J'utilise aussi la palette de e.l.f. que c'est Matte for Matte. Donc, j'ai tendance à utiliser la couleur, ces deux couleurs-là pour mes sourcils. Fait que, allons-y. Et après, je vais juste remplir tranquillement mes sourcils. Fait que j'ai tendance à mettre le eyeshadow vraiment au milieu. Les tempes, quand il n'y en a plus, le mettre au début parce qu'au début, on n'a pas tendance à... Au début de nos sourcils, on n'a pas beaucoup de couleurs. Fait que c'est juste pour... Ok, maintenant on s'en va aux yeux. Donc pour être encore plus abordable, je vais utiliser la même palette de e.l.f. J'utilise cette palette-là pour mes looks de tous les jours vraiment parce qu'elle est géniale. Je vais utiliser aussi un pinceau de e.l.f. dans les 1$ de la collection 1$ qui s'appelle un Blending Brush. Donc c'est un blush, un blush. C'est un pinceau plus fluffy. Fait que je vais prendre ce pinceau-là et je vais aller dans la couleur que vous voyez, qui est sûrement pas surprenante, la couleur qui est presque vide.
qui est la 4e couleur de la palette. Donc, je couvre mon pinceau, je tape pour l'excès. Et après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici et je vais l'étendre sur tout le creux de mon œil en faisant des mouvements circulaires. Et, les ombres à paupières de e.l.f. sont vraiment abordables et sont très bons. Ça fait partie quand même de mes préférés que j'ai utilisés. Puis j'ai acheté des palettes quand même de bonne qualité. Fait que je les aime vraiment. C'est comme... Jamais je suis déçue avec les e.l.f. C'est comme... Je suis vraiment contente. Puis en plus, c'est cruelty free. Fait que c'est comme bonus! Mais on va aller avec l'autre couleur juste à côté ici. Mais on va juste descendre un petit peu plus bas dans l'œil. Ben, sur l'œil, pas dans l'œil. Vous pouvez juste très bien y aller avec ce look-là, super simple, 2 couleurs. Moi, des fois, j'ai le goût juste d'y aller avec un petit cake de plus, tu sais. Fait que je prends un pinceau que j'ai eu dans ma boîte de Ipsy et je vais dans la couleur, la 3e couleur de brun un petit peu plus foncé, mais quand même de couleur chaude. Et je vais le concentrer juste sur l'extérieur de mon œil. Si je prends une des 2 couleurs pâles au début, je tendance à mélanger les deux avec mon doigt. Et je vais juste le mettre au début de mon œil. Pour juste mettre un petit peu plus de luminosité. Le mascara, les meilleurs mascaras que j'ai utilisés, c'est le L'Oréal Paradise Lashes. Je pense qu'il est rose pâle. Mais pour ce qui est des mascaras, je pense que c'est vraiment selon les gens. Moi, j'ai bien eu la misère avec les mascaras. Fait que moi, je me suis gâtée avec un mascara de Tarte. Ça reste un mascara qui est 20$, mais ça reste un mascara qui fonctionne pour moi. Parce que j'ai des extrêmement longs cils et ça couvre toutes mes cils. Fait qu'on fait juste une couche de mascara. La dernière étape, les lèvres. Donc, moi, ça dépend de comment je feel, ça dépend de mon look, ça dépend des couleurs de mon look, mais j'aime beaucoup les rouges à lèvres parce que c'est comme de l'or. Les meilleurs rouges à lèvres, le meilleur rouge à lèvres que j'ai essayé, que j'ai trippé, c'est vraiment celui de Wet n Wild, ça s'appelle les Liquid Catsuit. Je pense qu'ils sont 8,99$, mais ils sont vraiment bons. L'applicateur est vraiment bien. Je pense que je vais utiliser celle-là. Fait que, vous voyez, c'est un petit applicateur comme en angle. Fait que c'est génial pour faire les lèvres et pour... Moi, je fais pas de crayon à lèvres. Moi, j'y vais vraiment direct. J'ai utilisé la couleur Rebel Rose. Donc, ce que j'aime de ces rouges à lèvres-là, c'est ils sont vraiment abordables. 2, moi j'ai les lèvres extrêmement sèches, j'ai tendance à m'en prendre soin ou pas, que je mets des masques de lèvres, que je m'hydrate, que je mette du lipstick. Mes lèvres sont sèches et souvent mon problème avec les rouges à lèvres, c'est quand je les mets sur mes lèvres, ben, les peaux mortes un peu de mes lèvres, ça pogne pas avec les rouges à lèvres, fait que ça fait des boules. Avec celui-là, j'en ai pas de problème, c'est vraiment génial. Un petit truc aussi, moi, ce que je fais quand j'utilise mon cache-cerne au niveau du bas de mes lèvres, ça va comme un peu tracer les lèvres où je veux qu'elles sont, fait que c'est un peu déjà une ligne directrice pour moi que je veux garder, fait que je prends ça pour le bas, fait que vous voyez, c'est super facile pour moi de le faire. Fait qu'il s'agit de mon look final, donc vous voyez, c'est pas un look qui est genre oh my god, je vois tellement la différence. C'est fait pour que ça a l'air naturel, mais c'est comme pas naturel, mais tu caches un peu tes dents. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup de ce look-là, c'est principalement les yeux, parce que c'est 3 couleurs et on peut voir juste un peu d'ombre, un peu de profondeur au niveau des yeux. Le mascara, ça fait toute la différence. Le highlight, moi j'aime bien le highlight qui flash, mais vous pouvez en trouver des super bons qui sont super abordables comme Wet n Wild. Fait que un beau highlight, un beau bronzer qui est compris dans une palette de e.l.f. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus fort, il y a le bronzer de Annabelle qui est excellent aussi. Rouge à lèvres, donc vous voyez, c'est vraiment un look qui est super naturel. J'ai pas l'air trop maquillée, mais j'ai pas l'air morte non plus. Fait que si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit thumbs up parce que moi j'aime bien ça des petits pouces en l'air. Et si vous êtes surtout pas inscrit à ma chaîne, ben, il y a un beau petit bouton qui est carré écrit subscribe. Cliquez dessus, abonnez-vous parce que je fais autant de maquillage, de peinture que des niaiseries. Fait que c'est fun, c'est un petit peu varié. Fait que si vous êtes juste artistique en ça, vous allez aimer ça. Fait que faites juste abonner parce que regardez-moi, regarde, je me suis mis cute pour vous autres là. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye!